My first target is to come back on the pitch, play in the front of the yellow wall and score my first goal in the front of them, you know. Bienvenue dans la quotidienne, très content de vous retrouver en cette semaine de rentrée, très content aussi de retrouver notre Sébastien Haller, touché il y a quelques semaines, on vous le rappelle, par une tumeur aux testicules qui l'écarte en ce moment même des terrains. L'attaquant du BVB était en entretien avec nos confrères hollandais pour se faire remettre son dernier trophée du meilleur buteur d'Eredivisie, trophée qui pèse d'ailleurs 300 kg. Thank you, my new baby. Whoa, yes, we need two people to lift it. Et en cet avant-dernier jour de Mercato, évidemment, ça bouge pas mal avec, pour commencer, le Matador Cavani qui arrive libre à Valence pour 2 ans. Anthony, le crack de l'Ajax, va filer vers Manchester United. On parle d'une somme plutôt sympathique de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier de 22 ans. Et en Ligue 1 maintenant, c'est Sofiane Diop qui va seulement faire quelques kilomètres pour aller de Monaco à Nice. Le gym a déboursé 22 millions d'euros, bonus compris pour ce transfert. Le milieu de Naples, maintenant, Fabian Ruiz a été aperçu au Bourget pour s'engager avec le PSG. Un milieu de plus à Paris qui compte bien se renforcer avec toutes les échéances à venir. Et pour finir, Lucas Paqueta, c'est officiel, va rejoindre les Hammers de West Ham pour 60 millions d'euros. La Casette va récupérer le numéro 10 du Brésilien. Question du jour, l'OL a-t-il fait une erreur en se séparant du Brésilien, leur meilleur joueur, Lucas Paqueta, ou alors non? Pour vous, 60 millions d'euros, ça ne se refuse pas. 2 commentaires sélectionnés demain. Le football vrai, c'est parti, on déroule le petit jingle et on part en Norvège où on retrouve Niklas Castro. Il a inscrit un superbe but de la tête, on est quasiment aux 15 mètres et c'est plutôt rare de voir ça. Et au Brésil, on a adoré ce but de Hendrick chez les U20 de Palmeiras, magnifique. Et enfin, pour ceux qui l'ignoraient, le jeune Barcelonais Riqui Puig a fait ses valises pour Los Angeles où il s'amuse tranquille à balancer des caviars pour Chicharito. The 2-star names for the LA Galaxy go intergalactic and the Reds are down 2 goals inside of a quarter of an hour here. D'abord pressenti par les internautes comme un coup de com' des frères Pogba, la fameuse vidéo de Mathias Pogba s'avère sérieuse à l'encontre de son frère Paul, puisque les avocats, la mère et l'agent du joueur de la Juventus révèlent bien un conflit avec l'aîné de la famille. Les déclarations récentes de Mathias Pogba ne sont malheureusement pas une surprise, nous dit l'avocat de Paul Pogba. Et d'après des sources proches de l'affaire, le joueur s'est vu contraint à verser 13 millions d'euros à 2 individus l'ayant enlevé ce jour-là. L'enquête est ouverte pour extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée et confiée au service de la direction centrale de la police judiciaire qui prend en charge l'affaire. Le président de la FFF, Noël Le Graët, a lâché quelques petits mots. J'adore Paul, j'espère que ça ne remet pas en question sa place en équipe de France. On vous tiendra bien sûr au courant de l'avancée de l'histoire. Et ce lundi, nous étions avec les équipes de téléfoot au pied de la Tour Eiffel, au tournoi de street football organisé par Instagram et Adidas, un Pulsar où on pouvait retrouver du foot, évidemment. On pouvait aussi retrouver des guests. Vas-y, je vais miser pour regard. Garde, a été choisi. Plein de guests. Et même une autre catégorie de guests qui mettent le feu, et oui. Mais ce qu'on a préféré, c'est ce but pour le titre dernière seconde de la finale des garçons qui a totalement retourné un Pulsar.
Allez, les 2 petits commentaires à la question de Thomas hier qui vous demandait si Neymar était le meilleur tireur de penalty au monde, et on va dire qu'à 90%, bah oui, vous êtes d'accord avec ça, vous vous rangez du côté du Brésilien, Neymar qui affiche d'ailleurs un pourcentage de réussite de 83% dans cet exercice en carrière. Alors sous les couleurs du PSG, on avoisine les 90% depuis qu'il a sa petite technique. Et Liam, pour toi, Neymar est le meilleur tireur de pénaux au monde avec sa danse atypique, il laisse planter sur place tous les gardiens en Ligue 1 et en LDC. Et Jean, toi tu penses aussi à Balotelli, voilà, il ne faut pas l'oublier, l'Italien, qui avec son pourcentage de 90% s'inscrit pour toi dans les meilleurs tireurs du monde. Même la saison passée, c'est 4 pénaltys tirés, 4 buts. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui dans cette quotidienne. Retrouvez-nous comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Likez la vidéo si vous avez kiffé. N'oubliez pas, on se retrouve demain et ciao tout le monde.